LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, aujourd'hui dans le Flash des marchés financiers, nous recevons Bruno Renard des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Bruno. Que doit-on retenir de ces 15 derniers jours? Les marchés financiers ont commencé l'année 2024 sur la pointe des pieds, après un quatrième trimestre de l'année précédente euphorique, puis ont repris leur marche en avant et atteint de nouveaux records. Les raisons de cette évolution favorable sont inchangées. Les marchés depuis octobre ont adopté un scénario qui, s'il ne change pas, est porteur pour eux. Reflux de l'inflation, corroboré par des indicateurs aux États-Unis et en Europe qui témoignent d'une amélioration sur ce front. Inflexion de la politique des banques centrales, avec des déclarations pouvant faire croire que le pic des taux est passé et que 2024 sera l'année des baisses de taux directeurs dès le premier trimestre pour certains. Adoption également d'un scénario économique plus positif, dans lequel la récession serait évitée et laisserait place à un ralentissement économique suivi d'un rebond en fin d'année. À cet égard, les indicateurs de conjoncture américains sont impressionnants et font pour le moment mentir les modèles selon lesquels une longue période de resserrement du crédit devait nécessairement conduire à une récession. Ajoutons à cela l'irruption du thème de l'intelligence artificielle qui a changé la donne pour les valeurs technologiques à partir du second trimestre de 2023 et qui pourrait enfin être le catalyseur pour une amélioration majeure de la productivité. Les premières publications de résultats des sociétés ont également contribué à rassurer les investisseurs. Il y a en effet beaucoup d'interrogations concernant l'évolution de la rentabilité des sociétés cotées. Elles sortent d'une période faste où leurs marges ont atteint des niveaux historiquement très élevés et où elles ont été en mesure d'améliorer la solidité de leur bilan et la rémunération de leurs actionnaires. Or, l'environnement dans lequel évoluent ces sociétés change. Depuis 3 ans, la conjugaison d'une offre contrainte, en raison d'une baisse des investissements pendant la pandémie et d'une chaîne logistique fragilisée, et d'autre part d'une demande robuste, avait favorisé le pricing power des sociétés. Dans un contexte de désinflation et d'offres moins contraintes, les marges des entreprises pourraient être un peu plus sous pression. De surcroît, la hausse des salaires pourrait également avoir un impact sur leur structure de coûts. Beaucoup de questions donc, alors que les précédentes publications trimestrielles à l'automne s'étaient soldées pour la première fois depuis 3 ans par une absence de révision en hausse des objectifs des sociétés. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours? Il est encore trop tôt pour répondre à ces questions. Les premières indications sont mélangées. Néanmoins, en ce qui concerne le seul marché européen, les publications des deux plus grosses capitalisations boursières européennes, LVMH et ASML, ont été bien reçues. La hausse spectaculaire des deux titres, de l'ordre de 10% en une seule journée, est un bon indicateur des incertitudes préexistantes à ces annonces. Merci Bruno pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau Flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.